السلام عليكم. فيديو جديد على القناة. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. Bon, on va commencer par des textes documentaires géographiques des villes géantes. Des villes géantes, ça veut dire des villes grandes. Bon, je vais commencer par la lecture. Aujourd'hui, un homme sur deux dans le monde, soit 3,3 milliards d'êtres humains, vit en ville. En 2025, ils seront 5 milliards, 2 hommes sur 3, et beaucoup habiteront une grande ville d'un pays pauvre. Ici, on a un tableau. Les 6 plus grandes villes du monde au million d'habitants. On a numéro 1, Tokyo, Japon. 2, Delhi, Inde. 3, Shanghai, Chine. 4, Mexico, Mexique. 5, São Paulo, Brésil. 6, Mumbai, Inde. Ville géante. Tokyo est une mégalopole surpeuplée à l'image du Japon. Elle s'étend sur plus de 120 km avec une seule logique, gagner de l'espace sur l'eau, sur terre et sous terre. Bon, ici on a du numéro qui se trouve dans les illustrations. Numéro 1, voilà. Dans la partie la plus ancienne de la ville, subsistent des maisons basses traditionnelles avec des cloisons en paille de riz. Numéro 2, voilà. Il y a si peu de place que les chambres de certains hôtels capsules ressemblent à de grands tiroirs où l'on peut juste s'allonger pour dormir. 3. Les rocades. Oui, voilà, les rocades. Les rocades contournent le centre de la ville pour que la circulation y soit moins dense. 4. Voilà. Le centre d'affaires du quartier Chajoqueuil abrite le siège des grandes entreprises dans les gratte-ciel. 5. Voilà. Construit très rapidement au fil de la croissance fulgurante de la ville, le réseau d'égouts de Tokyo aurait besoin d'être reconstruit en entier. 6. Des pousseurs sont chargés de tasser les voyageurs pour que chaque wagon soit rempli au maximum. 7. Le réseau du métro est très développé à Tokyo. Le monorail et le métro suspendus sont les plus élaborés au monde. 8. Voilà. Tout espace libre est visible par le plus grand nombre de passants et rapidement occupé par les panneaux publicitaires. Très bien. En bas, on a un petit texte. Les enfants des grandes villes pauvres. À Recife, au Brésil, des milliers d'enfants vivent avec leur famille dans l'un des 600 bidonvilles. Souvent, sans eau ni électricité, tous ne vont pas à l'école. Au Caire, en Égypte, des enfants fouillent les ordures, récupèrent des déchets recyclables et les revendent à des usines. Non scolarisés et livrés à eux-mêmes, les enfants sont les premiers à souffrir de la pauvreté dans les grandes villes. Très bien. Bon, maintenant on va passer aux questions de compréhension. Quels sont les différents éléments qui composent ce document? Bien sûr, on a des illustrations numérotées, on a un petit texte introductif et des textes avec des sous-titres et un tableau avec des coordonnées. Très bien. Bon. On a un texte introductif, des illustrations, des textes et un tableau avec des données. Numéro 2, quelle est la ville géante décrite? Oui, quelle est la ville géante décrite? On a la ville, c'est
Tokyo, voilà. Tokyo, il y a 30 000 millions d'habitants. Combien a-t-il d'habitants? Il y a 38 millions d'habitants. Numéro 2. Dans quel pays se situe-t-elle? Oui, il se situe au Japon. Oui, au Japon, à l'image du Japon. Qu'est-ce qu'une rocade? Voilà, rocade. Voilà, rocade. Les rocades sont des routes qui contournent le centre-ville. Voilà. 5. Peux-tu citer le nom d'une mégalopole d'Europe? Oui, il y en a. Paris, en France, et Londres. 6. Qu'est-ce qu'un bidonville? Les bidonvilles sont hauts et nés, ce sont des habitations ou bien des ensembles de baraques sans eau ni électricité. Très bien. Bidonville, ensemble de baraques où les pauvres d'une grande ville vivent misérablement. Très bien. Numéro 7. Quel est le rôle d'un pousseur? Oui, les pousseurs, voilà, sont chargés de tasser les voyageurs pour que chaque wagon soit rempli au maximum. Les pousseurs sont chargés de tasser les voyageurs dans 10 wagons. 9. Pourquoi appelle-t-on les très grands immeubles dans des gratte-ciel? Oui, les gratte-ciel. 9. 8. D'abord 8. Comment la ville de Tokyo va-t-elle encore se développer? Oui, par la périphérie ou bien les bords, ou bien les contours, en réduisant la taille des habitants. Pourquoi appelle-t-on les très grands immeubles des gratte-ciel? Parce qu'ils sont très hauts, pour qu'ils grattent, comme ils grattent le ciel. Bon, du point de vue historique, à quoi correspond généralement le centre-ville? Oui, dans chaque ville, il y a un centre. On dit le centre-ville et constitue quoi? Des quartiers les plus anciens, ou bien les très anciens, généralement. Bonne chance à tous et à la prochaine, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous plaît beaucoup.